Bienvenue chez Cryptologique, nous sommes le vendredi 26 juillet 2024 et je vous retrouve après 3 semaines de vacances et on va pouvoir reprendre nos lives hebdomadaires des vendredis pour faire notre point de marché Ishimoku sur Bitcoin et Ethereum. Donc on va voir ensemble, on a fait un live avec ZS mardi dernier, très intéressant justement, où on a fait un point de situation. Je vais rappeler justement ce dont on a parlé et puis ce qui se passe depuis mardi. On a un marché qui reste relativement atone, c'est-à-dire en range, mais avec un grand range. Donc on a quand même des montées et puis quand même des descentes qui ne sont pas non plus négligeables. On a les alts qui souffrent avec ces baisses du BTC. Les ETF, ETH qui sont arrivés, mais qui peinent en tout cas à faire monter le prix de l'Ether, qui a décroché quand même de 10%. On a énormément de sorties du côté de Grayscale et on n'a pas des rentrées forcément très importantes pour le moment. Ce qui est quand même un point intéressant, c'est que l'ETH est valorisé aujourd'hui comme une commodities et avec cette acceptation des ETF Ethereum. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu, on est plus sur un sell the news. Le marché avait déjà pricé en fait l'arrivée des ETF qui étaient sur déjà au moins une bonne semaine auparavant. Donc voilà, on va voir ensemble et on va passer directement sur les graphiques. Alors un point sur le Bitcoin, on va repartir ici en weekly. On avait plusieurs fluctuations qu'on étudiait, c'est-à-dire ici, donc avec cette vague centrale ici baissée, un point A ici sur la semaine du 6 mars, et avec une potentielle correction que l'on suit, et qui pouvait nous emmener soit à faire un point bas entre le 9 septembre et le 17 mars 2025. Pour l'instant, ici, on est toujours en latéralisation. On peut très bien reprendre et continuer une fluctuation beaucoup plus grande. Ici, on avait marqué la fin de la fluctuation avec une target 4N. Le marché peut revenir dans la zone d'équilibre, mais peut très bien aussi repartir de plus belle. On voit justement qu'on a tenu le niveau de Kijun, donc ce qui est relativement intéressant, ce que l'on aimerait justement, et on a ici cette montée passive de Kijun. On a effectivement le prix qui est reparti ici à la hausse, et on aimerait que le prix soit soutenu pour revenir chercher le haut en fait de notre range, puisqu'on est en fait dans une grande latéralisation ici, reviennent chercher la partie haute, éventuellement cassent le plus haut, reprennent un appui pour repartir à la hausse. Ça, ce serait intéressant. On avait aussi un point A aussi plus lointain, donc qui était en fait notre point bas du 21 novembre de 2022, et là avec un point bas qu'on peut faire aussi entre le 9 septembre et cette fois-ci le 30 juin 2025, c'est-à-dire qu'on peut continuer à corriger, revenir dans cette zone-là, reprendre appui avant de repartir. Un marché qui avait fait une belle hausse sur ce graphe ici en weekly pour revenir en fait chercher ces niveaux d'ATH, mais que l'on peine en fait à passer et qu'on revient tester plusieurs fois. On n'a pas de clôture très franche au niveau des bougies, on a systématiquement des mèches dans cette zone là en fait. Voilà, donc dans toute cette zone là, on a le prix qui revient, mèche, donc à voir si le prix revient de nouveau ici, ce qu'il fera, et est-ce qu'il sera capable de casser cette zone de résistance où se situent plutôt des prises de profit et des vendeurs. Donc voilà pour ça. Ici on avait touché la target 3N, donc exactement pareil, on n'est pas forcément obligé de revenir dans cette zone là, il faut voir le déroulement ici, et c'est pour ça qu'après on descend sur plutôt du daily. Sur du daily, je devais avoir ici une fluctuation qu'on avait vue ensemble. Voilà, ici où j'avais pris pour l'instant ce point A sur le déroulement en fait de la vague 3. Une target qui était au-dessus de la 2N et sur lequel on vient corriger, et on est revenu dans cette zone d'équilibre qui pour l'instant tient, et sur ce schéma là, sur cette fluctuation là, si on est revenu ici sur la zone d'équilibre, on ne serait pas censé de nouveau casser le plus bas. On reste toujours vigilant puisque on a cette possibilité d'avoir des points A
aussi différents et qui nous donneront des zones plus importantes, mais on voit que là on ne suivait pas le retour en zone d'équilibre. C'est pour ça que j'avais privilégié effectivement celle-ci. Voilà. On va regarder si jamais on enlève du coup cet ondulatoire, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Et on avait suivi en fait toute cette fluctuation ici de baisse pour revenir sur la partie basse. On avait fait ici une target N, donc sur cette A, B, C, une target N qui normalement nous faisait un retour en point d'équilibre plutôt sur le milieu de BC, plutôt sur cette zone-là. On voit qu'on a enfoncé complètement cette zone, donc c'est plutôt ici un schéma bullish, mais pour un retour en haut de range. On a ici, si on regarde, on a ici une fluctuation en fait en OV2 qui fait 66, donc un nombre d'Ishimoku plus 1. Et si jamais je trace du coup, alors hop, on va refaire ça comme ça, voilà. Si jamais je trace ici, on va regarder en fait, on va faire l'ondulatoire, on va faire l'ondulatoire, hop, comme ceci. A, B et C, pour voir en fait sur cet OV2 qui fonctionne, les niveaux sur lesquels on pouvait voir un retour sur le prix. Donc on est plutôt en train de suivre la ligne pour aller chercher la Y. Hop, je vais enlever cette partie-là. Pour aller chercher la Y, pour l'instant on n'a pas passé la target S, donc à voir si justement la correction, et c'est ce qu'on a évoqué justement mardi avec ZS, c'était qu'on était sur une partie haute, est-ce que le prix allait corriger, est-ce qu'il pouvait être soutenu par la Tenkan ou être soutenu par un retour en Kijun ou éventuellement sur le niveau ici de SSB pour repartir. Pour l'instant on tient plutôt le niveau aux alentours de Tenkan et on pourrait avoir ici une reprise qui devrait passer dans un premier temps les 68 930, voire aller chercher les 75 063. 75 063, on irait chercher la partie vraiment très haute du range, à voir effectivement la réaction ici au niveau des vendeurs et la zone où je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait beaucoup de mèches, et voir si le prix justement corrige, revient à retrouver un équilibre, donc sur une zone qui pour l'instant au niveau des volumes se situe plutôt justement aux alentours des 66 944, hein, qui est donc un prix très échangé, et sur lequel on voudrait voir le prix reprendre un appui pour repartir à la hausse. Sinon, on peut très bien continuer, puisque là, on ferait une Y, on pourrait très bien aussi continuer encore à latéraliser pendant encore plusieurs semaines. Voilà, attention, on a effectivement de l'espoir sur ce marché qui... on l'attend en fait pour partir dans un vrai bull run avec vraiment beaucoup plus d'euphorie et attirer un plus large public sur le marché, puisque finalement ce qu'on constate quand même au niveau du public aujourd'hui sur Twitch, au niveau du public sur Discord, on a quand même énormément de personnes qui sont là déjà depuis quelques cycles, ou au moins le précédent bull run, mais pas encore un niveau de public ne connaissant pas forcément les crypto-monnaies, et sur lequel le prix du Bitcoin les intéresse, ou en tout cas les interpelle pour venir investir dedans. Donc le prix ici est surtout venu prendre en fait des liquidités, fermer aussi en partie des zones d'imbalance qui restaient dans cette zone là. Donc à voir, voilà, si la latéralisation continue. La seule chose que l'on puisse faire désormais, c'est éventuellement voir le déroulé en fait de cette vague 3, si on considère donc vague 1, vague 2, vague 3, pour voir comment elle se déroule. On peut descendre ici en 4 heures. Et puis venir en fait tracer, alors je sais pas si je l'avais tracé, si ici, voilà, tracer en fait différentes fluctuations. Alors on va partir ici avec le point le plus court, voilà, donc A, B, C ici, donc avec le point A le plus court. Donc ça c'est vraiment ce dont on a discuté avec ZS mardi.
On n'a pas atteint la target V qui était à 69 000 et on se posait la question si justement on allait reprendre sur la Kijun pour aller la chercher avant la fin de la fluctuation, ce qui n'est pas le cas. On garde en mémoire qu'on a plusieurs points A possibles, donc c'est possible que cette fluctuation ne soit pas encore totalement terminée. On voit qu'on n'a pas cassé le point C, donc on est toujours sur une fluctuation qui est valable, mais on s'est totalement écarté des lignes de force. Donc pour l'instant, la target V est la cible la plus proche et éventuellement probable, et on restera vigilant à la dynamique éventuellement baissière qui peut quand même encore se mettre en route pour corriger plus, puisque finalement sur le daily, rien n'empêche le prix de continuer ici à latéraliser et de revenir reprendre un appui pour repartir aussi plus tard. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est observer une reprise haussière, éventuellement aller chercher notre target. On pourrait latéraliser encore pour réaccumuler encore dans cette zone-là. Sinon, il faut qu'on voit le prix accélérer. Donc là, on pourrait prendre aussi un point A aussi plus éloigné pour voir qu'on a encore du temps pour faire ce schéma-là. Si on veut voir en fait aussi la dynamique qui est ici, on peut, alors on va enlever, non on va pas enlever, mais on va garder ici, et puis on va, hop, donc ça va être ce point ici, et ce point là. Voilà, on est sur une fluctuation qui est corrélée, et on voit que ici, donc on avait notre target V, ici on a on a une target N qui était ici, voilà, la NT qui est ici et qui pourrait être en confluence, voilà, mais il faudrait qu'on continue de voir le prix réellement accélérer. Donc on a eu une belle accélération ici, une belle reprise hier sur le BTC, donc ça c'est plutôt intéressant. On repasse les niveaux. On voudrait voir le Kinkoyo recroiser ici à la hausse, et malgré ici le Kumo qui s'est mis complètement à plat et qui a été absorbé, et ben retrouver une dynamique haussière, et surtout voir la réaction ici de la Shinku qui pour l'instant est sous ses prix en 4 heures. Donc il faudrait vraiment que la Shinku se libère au-dessus des prix pour retrouver un niveau intéressant. Si on casse ce niveau ici des 68 474,55, on casserait du coup le niveau et on aurait aussi une impulsion de Kijun à la hausse. Donc voilà, ça va être un petit peu le schéma que je vais vouloir observer sur le Bitcoin dans les prochaines heures, les prochains jours, et pour voir le scénario que l'on peut projeter à la semaine. Donc voilà pour le Bitcoin, c'est assez rapide, et je vous invite aussi, si jamais vous voulez avoir des explications un petit peu plus longues sur ce qu'on a évoqué et sur la manière justement dont on réfléchit avec ZS et avec l'Ishimoku, eh bien à voir le replay du live Twitch qui est actif aujourd'hui sur le Cryptologique Live. On passe maintenant à l'Ethereum. Alors l'Ethereum, en weekly, de même, on était toujours, alors, il faut juste que je retrouve effectivement mes fluctuations. Donc on était là, on avait fait ici une 2N, on était ici dans une latéralisation sur une fluctuation qui n'était pas encore terminée, on n'était pas venu prendre les liquidités, et on est un peu dans le même schéma que le Bitcoin finalement, avec une latéralisation ici, et qu'on peut venir observer. Donc on avait pas mal d'imbalance weekly qui restait éventuellement à combler, qu'on n'est pas venu chercher. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Ici on avait de l'imbalance daily qu'on est venu rechercher. On a encore un petit peu ici d'imbalance qui reste et sur lequel on pourrait venir rechercher. Voilà, ici en imbalance daily, qui est une zone à voir, et par contre ce que l'on peut voir justement, c'est qu'on avait un niveau ici très élevé de volume, donc il y a vraiment un prix d'acceptation et sur lequel il y a eu pas mal d'échanges sur cette zone là, et cette zone là pour l'instant fait résistance, on a du mal à la passer. Donc si on veut vraiment voir un Ethereum repartir haussier, il faudra s'affranchir de cette résistance, la casser parfaitement. Alors on est venu casser ce sommet qui était, donc on faisait des creux et des sommets de plus en plus bas, on est venu casser ce sommet là, donc c'est plutôt de bon augure. Maintenant effectivement sur un retour ici à l'équilibre où on a eu quand même aussi pas mal de volume, on a ici un retour
des acheteurs sur cette partie-là. On voudrait voir maintenant le prix repartir pour que la Kijun effectivement serve de support, qu'on garde un Kinkoyo haussier et qu'on retrouve un Kumo haussier. La Shinku est toujours sous les prix, hein, donc on va dire qu'on va attendre quand même quelques jours pour qu'elle puisse effectivement s'affranchir aussi des prix et repasser au-dessus et vraiment marquer. Donc on pourrait avoir quelques jours de latéralisation. Pour moi, il y a justement peut-être un retour de poussée passive en fait de Kijun sur le vendredi 2 août. Donc à voir si on reste plutôt coincé entre la Tenkan et la Kijun encore pendant quelques jours avant une reprise haussière. On sera justement vigilant aussi à la baisse qui sera dans un premier temps passive de Tenkan. Donc il faudra voir si justement le prix est synchronisé ou pas sur la Tenkan. S'il monte alors que la Tenkan a tendance à vouloir descendre, ce sera plutôt intéressant pour montrer en fait un soutien vraiment de la force acheteuse. Pour l'instant, voilà, aujourd'hui, pas beaucoup de volume. On verra sur la session américaine ce qu'il va se passer. Alors, beaucoup de valeurs étaient dans le rouge hier, beaucoup de valeurs se reprennent aujourd'hui avec quelques pourcentages assez forts hein, sur le WorldCoin. Le sol qui est toujours assez fort, donc voilà, mais avec des niveaux de prix qu'on a retrouvés en fait sur des valeurs quand même assez basses, qui étaient vraiment des prix éventuels de rechargement. Il y avait même des personnes qui étaient rentrées sur ces niveaux de prix là et qui reviennent finalement sur le prix sur lequel elles étaient entrées. Donc les portefeuilles ont un peu douillé. À noter quand même la performance du AAV qui lui justement c'est plutôt bien repris. Donc voilà, donc ça c'était suite à quand même à des bonnes nouvelles sur l'intérêt aussi du protocole AAV au niveau de la DeFi. Mais pour l'instant, on n'a pas de poussée vraiment par secteur sur les alts en ce moment. Donc d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que au niveau de la BTC dominance, on est quand même à 56,42 sur la dominance du BTC, donc sur des niveaux quand même très très hauts. Et sur le Crypto Total Market Cap qui exclut les 10 plus grosses majors, dont Bitcoin et Ethereum, on est descendu aussi sur un niveau quand même assez bas à 9,82. Donc voilà, vraiment les altcoins souffrent énormément. Donc pour en revenir quand même à l'Ethereum, si on regarde un petit peu ce que l'on avait, voilà, donc là pareil, on avait fait une A, attendez, hop, je vais rectifier ceci, la A, B et C, donc voilà, donc on a fait ici une P, hein, parce qu'on a, attendez, je vais vérifier quand même, ici on était un plus bas à 2817 et ici on a fait 2810, donc non, on a fait une OV1 en N, voilà, mais on a un prix ici sur la P qui a été très marqué. Donc on va regarder ce que l'on a comme fluctuation ici. Voilà, donc si on a fait cette A, B, C ici, donc on a fait une N mais sans atteindre la target, on a plutôt été bloqué par la target de la cible P. Et ici, si je fais une A, B, C, et pareil, on est comme pour le Bitcoin, on est en 66, donc en 65 plus 1. Ici, on a bien commencé à suivre la ligne de force et on s'est complètement écarté de la ligne de force. Donc là on a corrigé, on est revenu aussi reprendre un soutien du coup sur la Kijun. Donc si on regarde en traçant, puisqu'on n'est jamais à l'abri aussi d'être dans une influence, pourquoi pas baissière, mais il reste du temps. Puisqu'en fait on a jusqu'au 13 août si on veut continuer à monter, donc on peut continuer à monter éventuellement pour marquer vraiment notre point C, donc on réajustera, mais pour l'instant j'observe aussi cette possibilité qu'on soit dans une vague baissière. Alors si on bouge notre point A ici, voilà, si jamais je prends ce point A pour le moment, voilà les targets que l'on pourrait revenir chercher. Entre la N déjà, revenir à chercher les 2719 ou continuer plus bas. Pour l'instant, tant qu'on tient la résistance de la Kijun, on a pour l'instant quelque chose qui se tient bien. Il ne faudrait pas enfoncer. On est quand même dans ici les valeurs sur lesquelles les acheteurs
ont tendance à quand même à se reprendre. Donc voilà, plutôt pour l'instant un niveau à maintenir, à voir justement comment le marché se drive. Et le marché s'est repris par rapport à la grosse baisse d'hier sur laquelle on avait quand même pas mal de volume depuis le lancement de l'ETF. Donc voilà ce que je vais observer. Donc ce qu'on voudrait, si on veut avoir une reprise haussière, c'est voir le prix s'éloigner de ces lignes de force pour se reprendre et réévaluer, donc voir le déroulement en fait de notre vague ici 3. Hop, je vais refaire. Voilà, voir ici le déroulement, puisqu'en fait on a encore du temps pour aller chercher les cibles qui sont quand même plus hautes et aller chercher pourquoi pas la zone d'imbalance ici. Donc là il faudrait, hop, on va avoir ici un temps 1 au jeudi 8 août, donc on peut continuer à baisser jusqu'au jeudi 8 août. Il faudrait qu'on ne casse pas ici le niveau des 2810 et on peut continuer à corriger pour marquer un point C et éventuellement faire une fluctuation qui permettrait de repartir à la hausse. Pour l'instant, voilà, cette fluctuation ABC, pour moi, on est plus sous une influence pour l'instant de baisse. Donc c'est vraiment un marché qui se bat entre la lutte entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché et entre ces news ETF, ETH avec des grosses sorties de Grayscale à la vente et pour l'instant des inflows au niveau des ETF sur les autres ETF type BlackRock qui ne sont pas suffisamment soutenus pour pouvoir soutenir le prix à l'achat. Donc à voir quel est le prix et la valeur qui intéresse les acheteurs réellement. Donc voilà, toujours cette latéralisation. Et finalement, au niveau de la fluctuation, ici on est sur une OV2, donc on est toujours sur une fluctuation de latéralisation. Donc voilà, on pourrait continuer à latéraliser encore plusieurs jours, voire peut-être encore plusieurs semaines, peut-être jusqu'à la rentrée. Donc on suivra ça ensemble. Donc bah écoutez, j'espère que ce point vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous puisque je vais présenter pendant tout l'été les live Twitch avec ZS Trader le mardi soir, donc aux environs de 20h45 tous les mardis. Donc je vous donne rendez-vous moi à mardi pour un autre point avec cette fois-ci avec ZS, l'occasion de parler trading. On a parlé aussi options sur le live du mardi et puis je vous retrouverai vendredi prochain pour le point de fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.